Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec ce petit bolide. Je vous laisse avec les plans serrés, c'est parti. Salut à toi. Salut. Donc du coup aujourd'hui tu viens nous emmener cette beauté. Donc c'est une Golf 5 GTI, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as fait dessus en globalité? Alors là actuellement il y a un stage 3. En pièce dessus j'ai injecteur de Sirocco Air, dump valve d'audit TTRS, turbo Golf 6R donc 404, l'admission CTS turbo, valve RS4, des kata aussi. Bon, après la ligne elle est d'origine, j'ai juste des kata en fait et supprimé l'intermédiaire, après le reste. Ok. Donc après à voir si je mets une demi-ligne ou pas dans les prochains mois, à voir. Une pompe de pression, pompe basse pression pardon, Quantum 85 et la pompe haute pression c'est une Autotech Stage 2 qui supporte jusqu'à 400 ou 450 chevaux. Donc là elle développe combien actuellement? Là, actuellement on est à 330 chevaux et à l'entour des 500 Nm de couple à peu près. En traction. Il y a les bobines R8 aussi et les bougies froides, là, Iridium. Ouais, bougie Iridium. Ok. Ok. Pour les canaux. Ok. Après donc niveau extérieur, qu'est-ce que tu as fait dessus? Rajouter en fait, changer les ampoules là. Ouais. Mis les ampoules en jaune. J'ai fait les vitres teintées. J'ai changé les jantes. Ouais, donc tu es sur des BBS. Alors c'est des répliques, ouais, c'est des répliques. C'est des répliques? Des répliques de BBS RXR en 18 pouces là. Ok. Les feux à l'arrière, c'est pas les feux d'origine. C'est des feux arrière d'édition 30. En fait les feux arrière d'édition 30 ils sont rouge cerise, alors que d'origine les feux ils sont rouge vif. Ok. Après intérieurement, donc j'ai vu que tu avais un mano. J'ai branché un mano en fait à la prise OBD. Donc tu l'as branché directement à l'OBD. Voilà, c'est branché directement à l'OBD là en dessous là. Ok. Et après bah là du coup j'ai ma température d'huile en direct, la température d'eau, le régime moteur et les voltages de la batterie. Ok. Ça permet de surveiller un petit peu. Ouais. Après j'ai fait le volant là du coup en semi-cuir perforé, semi-alcantara. Ouais. Et après à l'intérieur c'est tout ce qui change aussi, après tout le reste. Ouais. Donc l'intérieur après ça reste d'origine. Ça reste d'origine, voilà, tout à fait. Ok, donc c'est une boîte manuelle. Boîte manuelle, voilà. Boîte 6. Boîte 6, ok. Si c'est ça aussi que j'ai pas dit. Embrayage renforcé, volant moteur allégé. Ok. Et si c'est pas indiscret, tu l'as payé à peu près combien? Je l'ai acheté moi 8500 € la voiture. Ouais. Et je suis en prépa à peu près en pièces aux alentours des, je dirais 4000 € dans ces eaux-là. Ok. Donc en tout, elle te revient un peu plus de 10 000 €. Ouais, un peu, ouais, 10 000 € au total, je dirais ouais, dans les 12 000 €, 13 000 € de grand max. Ouais. Ok. Avec les pièces, la carto et compagnie. Ouais. Moi je suis dans ces eaux-là. Tu l'as acheté, elle avait combien de kilomètres? Je l'ai acheté, elle avait 180 000 km. Et c'est pas risqué pour un essence? Parce qu'on entend toujours dire ouais un essence, faut pas... Je pars du principe où une voiture entretenue, Ouais. globalement ça va. Donc on a fait plein de choses là, avec mon préparateur et tout. Avant de faire le... Parce que avant elle était en stage 2. Ok. Je l'avais fait en stage 2. Moi quand je l'ai eu elle était en stage 1 à 240 chevaux. J'ai fait un stage 2 dessus. Malheureusement j'ai fissuré le turbo. Ça arrive. Ouais. C'est les choses qui arrivent. Après bah, du coup j'ai changé le turbo et vu que j'avais déjà les pièces pour, bah, je suis parti sur un stage 3. Ok. C'est juste la carte qui changeait et il fallait juste mettre le turbo. Donc bah, je mets un turbo Golf 6R. Ouais. Et on le voit ça sous le capot ou pas? Non, on le voit pas là, non. Parce qu'il est derrière et tout. Après je peux t'ouvrir le capot si tu veux regarder. Ouais, bah ouais, histoire de voir un petit peu. Donc là bah, t'as l'admission à CTS turbo comme je t'ai dit là du coup. Ouais. Les bobines R8 du coup. Après en dessous les bougies donc bah, on le voit pas. Ouais. Et le turbo bah, il est derrière. Donc, Ouais, le turbo est derrière. Ok. Ok, mais déjà on a un beau petit clone. Ça change pas grand chose. Ouais. Et les feux à l'avant, c'est les d'origine? Les feux en xénon comme ça c'est d'origine et tout. Ouais. Ok. Après à la valise, ce que j'ai juste rajouté moi c'est les veilleuses US en fait. Donc le fait que moi j'ai des xénons, ouais. Du coup les veilleuses elles font tout le long, alors que ceux qui n'ont pas les xénons en fait quand tu mets les veilleuses US, ça met que la partie du climateur ici. Moi là quand tu t'éloignes un petit peu en fait tu vois que ça fait vraiment tout le long. Là. Ouais, quand on se met comme ça on le voit bien. Voilà. Donc, sinon après ça fait que un petit rectangle. Ok. Ouais, c'est plutôt très sympa. Là il y a un léger crackle map. Ouais. Ça pétarade un petit peu et tout. Après j'ai vu avec mon préparateur faire quelque chose d'assez léger pour pas non plus trop abîmer la mécanique.
Ok, bah ça marche. Bah on va les faire l'essai routier du coup. Avec plaisir, pas de souci. Donc du coup là on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Donc du coup après au niveau des options à l'intérieur de la voiture, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tout ce qui est d'origine, de toute façon, ça va être tout ce qui est siège chauffant, tout ce qui est clim et tout ça c'est d'origine. L'écran aussi? Après, alors l'écran, moi je l'ai acheté, la voiture était comme ça. Normalement, ça doit pas être celui d'origine. Bah, j'ai le Bluetooth et tout ça. Si je veux mettre Waze et tout ça, par contre, je peux pas le mettre dessus parce qu'il fait pas Apple CarPlay. Mais bon, après, donc t'as le Bluetooth pour mettre ta musique et tout. Ouais, c'est le principal. c'est le principal. Les options et tout ça. Après, Ouais. elle est full de toute façon. Au niveau options à l'intérieur, il y a le taux ouvrant et tout. Là, Ouais, c'est ce que j'essayais de me. Ouais, voilà. Il y a le taux ouvrant donc. Il manque aucune option. Ok. Et vraiment le volant, je le montre un peu plus près. Commande au volant et tout ça. Là, ouais, du coup, commande au volant. Et puis même le compteur de vitesse, il est sympa. Ouais, c'est pas mal. Il est sympa en bleu comme ça, c'est sympathique. Ça c'est d'origine pareil. Ouais. Ok, bon en tout cas on est plutôt bien assis dedans, en règle générale. Après tu peux régler les lombaires et tout ça. Ouais. C'est assez confortable et tout en plus, ça va, c'est pas mal. Je cherche une voiture assez polyvalente et de base je regardais les Audi S4 B5. Ouais. Après j'ai regardé les Cayenne et tout ça, mais le problème c'est que les Cayenne c'est un gouffre. Et c'est tellement cher que du coup, là, à rouler et tout ça, de toute façon ça reste Porsche. Hein, donc, et puis après j'ai trouvé celle-là du coup qui était polyvalente, ça marche bien. Il y a un potentiel de préparation où du coup c'est assez facile à préparer. Tu peux partir en vacances, t'as la trappe à ski, Ouais, t'as tout ce qu'il faut en fait. tout ce qu'il faut du coup, donc c'est royal. Vous nous pardonnerez, mais bon, c'est que la route est un peu humide, donc ça risque de patiner légèrement. Ah ouais, t'as le petit radar entre guillemets. Ouais, bah alors ça, l'ancien proprio, il m'a fait la surprise de me dire ah bah il marche plus depuis hier. Ah. En fait, il a jamais fonctionné, donc du coup ça avait juste un écran noir, donc il faudrait que je prenne une autre caméra ou que je change directement le poste avec une caméra, mais bon, c'est pas la priorité. Hein, pour l'instant. Ouais. C'est le principal. Ah ouais, par contre ça pète. Ça pétarade un petit peu. Je peux un peu ta fenêtre et ça si tu veux. Ouais, bah ouais, carrément. Un peu quoi, c'est chiant. À voir si je passe sur des ressorts courts, parce que les combinés filetés, les routes par chez nous à la campagne et tout. Ouais. C'est pas terrible, donc à voir si je mets des ressorts courts pour la descendre un petit peu ou si je laisse comme ça, je sais pas franchement. Bon après ça pareil, c'est pas une priorité non plus, hein. Ça c'est des trucs à peaufiner, voilà. Ouais, c'est à voir. C'est pas urgent. Sympa. Là on a le SP là, qui est activé, ça qui est Ouais. normal, donc ça réduit vachement en fait la voiture. Elle s'arrête, sinon ça t'évite d'accélérer, d'aller au rupteur et de patiner tout le temps, et que ça soit le bordel comme pas possible. Bah ouais. Ah, on entend le petit. Petit dump valve, ouais. Alors, Ouais. Du coup la dump valve TTRS, et alors d'origine la dump valve en fait elle est d'origine c'est un turbo K04. Ok. K03 pardon, excusez-moi. La dump valve en fait sur le turbo, d'origine elle est sur le turbo. Vu que je l'ai passé en K04, j'ai dû délocaliser la dump valve, donc la dump valve maintenant elle est en frontale là. Ok. C'est pour ça qu'on l'entend beaucoup plus. Ouais, que c'est à ça qu'on l'origine, on en fait, l'entend vachement bien. pas. On l'entend vachement À bien. part quand t'es d'origine, que tu mets une dump valve, donc TTRS comme j'avais mis, et tu mets une admission, tu l'entends un petit peu, mais ça reste une interne. Donc c'est pas. Là avec la délocalisation, tu l'entends beaucoup plus quoi, Ouais. par rapport à de l'origine. Mais sinon, ouais, les sièges ils sont vachement confortables. Hein. On est vachement bien dedans. Niveau confort, après, ouais. tu peux, je t'ai dit là sur le côté, Ouais, t'as tu des peux boutons, tout régler. Tu peux régler les lombaires et tout là, comment ça va te gonfler et tout ça. Ça Ouais. va te mettre vraiment bien comme il faut, tu vois. Ouais. Après franchement t'es top, hein, même pour faire de la route et tout, hein. Je suis déjà descendu à Monaco et compagnie, et franchement c'est top, t'as pas mal au dos, rien du tout, c'est vachement confortable pour des sièges d'origine. Ouais. Franchement c'est top, hein. Ils ont fait un bon truc là-dessus. Après bon, l'inconvénient du cuir c'est bon, faut l'entretenir quoi. Faut mettre Ouais, c'est ça, faut mettre du baume de cuir ou faut faut de la crème. des ouais, choses c'est comme de la ça, là. crème et tout ça, Ouais. un peu comme de la crème, un peu comme de la crème Nivea si tu veux, mais pour que tu mets sur ta peau. Ouais, que tu Parce mets que là sur, faut pas mettre n'importe quoi comme crème, parce que sinon ça bouche les pores du cuir. Ouais. Il respire pas comme il faut et tout, c'est pas. Ouais, c'est un peu galère niveau entretien. Ouais, voilà, c'est ça, mais après bon, dans tous les commerces et tout ça, ils te vendent ce qu'il faut, et après tu nettoies de temps en temps et tu l'entretiens un peu le cuir, et puis voilà, après pour le garder dans le temps c'est top, sinon après ça te fait des crevasses ou autre, c'est pas terrible, Ouais. quoi. Puis bon, là, avec l'embrayage renforcé, c'est pas du tout pareil que de l'origine quoi. Donc la pédale déjà elle est un petit peu plus dure, donc par Ouais. chance elle est pas non plus, c'est pas non plus un parpaing, mais après
Le point de patinage avant c'était à mi-pédale si tu veux, et là maintenant c'est vraiment En bout de course. En bout de course, voilà, Ouais. c'est ça. Donc pour trouver le point de patinage et tout, c'est un peu plus compliqué. Bon, au début, c'est un petit peu galère. Voilà, bon, après je pense que c'est avec le temps qu'il faut s'y faire. Là ça fait vraiment une semaine que je vais récupérer de la prépa et j'ai pu en profiter une journée où il n'a pas plu. Après tout le reste c'était que de la Ouais, pluie. bah Donc, c'est vrai que là, malheureusement cette semaine, il a fait que pleuvoir. quand t'appuies là sous la pluie, voilà, après ça patine en première, deuxième, troisième. Putain, la vache. Au début j'étais en première, ça patinait un peu, après la deuxième c'est n'importe quoi. Là ça va, la Ouais. troisième elle en raccroche. La troisième, elle a bien accroché, on l'a senti. On l'a bien Ouais, senti. j'étais en sortie en rond-point donc Ouais. c'est pour ça aussi après en première, deuxième il faut éviter un petit peu quoi, parce que les cardans, les triangles et tout ça ils aiment pas trop ça. Ouais. Et après bon quand tu burnes que t'es en troisième parce que t'accélères plein gaz et qu'il pleut et tout, en soi il y a moins de répercussions sur les triangles et tout ça, c'est vraiment genre juste les roues. Ouais, qui tournent. c'est juste les roues qui tournent. Là tu le sens vraiment que ça tape et tout ça, quand t'es en première, deuxième c'est pas terrible du tout quoi. Donc le mieux c'est de faire attention et puis voilà. Oh bah oui, oui. Elle est bête, mais c'est pas trop en fait, c'est juste ce qu'il faut. Ça suffit pour se faire remarquer. C'est ça. De base c'est pas trop pour se faire remarquer, c'est plus comme ça pour le fun. Tu décélères, la voiture elle pétarade un petit peu. Là, le problème c'est que là c'est un peu aléatoire, hein, tu vois. Genre là la voiture, tu es en première, tu roules tranquillement, tu veux passer la 2, si elle a décidé de péter, elle va te faire un coup de fusil. Bah c'est ça. Et puis c'est qu'ils sont assez puissants en plus parce que t'en as c'est léger. Ça Et pète fort là quand ça même. pète fort, ouais. Avant quand j'étais en stage 2 j'avais l'anti-lag en fait, donc si tu veux le turbo en fait il redescendait pas trop en pression, en fait il chargeait toujours bien comme il faut et le fait de passer le rapport là ça faisait une flamme et tout et ça faisait vraiment un coup de fusil. Ouais. Là genre là on est dans le tunnel. Là on est dans le tunnel. Là, Ouais, j'étais en deuxième mais ça patine tout le temps. ça dans le patine tunnel. tout le temps quoi. Il pleut encore, même dans le tunnel c'est mouillé donc à voir de l'autre ce que ça donne. Ouais. On n'arrive pas trop à se rendre compte et tout ça et à faire passer au sol, surtout là par contre c'est un peu compliqué. Bah ouais, c'est le souci. Mais déjà, même rien que là, on l'entend le bruit en fait, même à l'arrêt. Ouais, Ça résonne bien dans le tunnel quoi. ça chante pas mal. Donc après à voir par le temps si je mets une demi-ligne ou pas, ça après c'est bon. Ça pareil c'est juste des trucs à peaufiner, c'est des détails, c'est pas important. Ouais. Attends que la prépa elle est faite bien comme il faut correctement, que toutes les pièces elles soient bien montées, que ça roule bien déjà, et une fois que ça roule, que tout ça c'est bien, après on peut s'attaquer un peu à l'esthétique et au reste. Bon, après, tant que le moteur et tout ça, avec la caisse à l'essai, c'est le principal. Ouais. Voilà, je remets le SP là. par exemple. Ouais. Là tu vois, si je réaccélère. Putain, la vache. Ah, elle marche bien. Là avec le SP, quand le SP il est activé et tout ça, du coup la voiture elle va beaucoup plus réguler, donc ça va passer un peu mieux au sol déjà. Ouais. Et l'avantage c'est que tu vas pouvoir accélérer un peu plus, parce que là sinon si t'enlèves le SP, tu passes plus de temps Ouais. à tourner qu'à avancer plus qu'autre chose quoi. Bah c'est ça. Et surtout sur temps humide. Ouais, en plus. Après sur temps sec je t'ai dit j'ai pu essayer une fois, donc c'était pas... Donc là, dans l'autre tunnel. Le SP activé. J'étais collé dans le siège. Là ça marche pas trop mal, ça me va. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. C'est correct. Bah quand tu dis que il y a quelqu'un qui devait passer avec une 5 GTI qui fait plus de 400 chevaux, mais Ah oui. déjà là ça marche hyper bien, donc 400 chevaux c'est la mort. Après 400 chevaux oui comme tu dis c'est la mort, mais après ce qui est différent aussi c'est que par exemple tu vois moi par exemple je l'ai en boîte méca, Ouais, du coup c'est pas les mêmes sensations que qu'en boîte auto. une DSG et tout ça. C'est DSG en fait le truc de la boîte manuelle et DSG c'est que manuel en fait tu auras plus de sensations et DSG c'est plus pour les perfs et le confort en fait. Ouais, Là, un mec qui veut faire par exemple que du circuit, des runs, des trucs, des machins et tout, avec DSG ce sera le top parce qu'en fait si tu veux au moins tu t'as pas de temps de latence et tout ça. Là après après en général si tu te démerdes vachement bien t'arrives à passer les vitesses assez vite quand même quoi, mais ouais. faut... c'est
vrai que par rapport à une DSG, t'auras pas la même vitesse pour passer les rapports. Ça n'a rien à voir. Avec le SP. L'USB, ça burn. En fait, la caisse, elle arrête pas de réguler tout seul. Elle s'arrête, elle part. Pour éviter que ça patine un peu. Enfin, avec, de toute façon, on n'a pas le choix. On va pas se plaindre. Ah ouais, hein. Avec la crise sanitaire qu'on a en ce moment, si en plus on se plaint parce qu'il pleut. Oh, bon, là, on n'a pas fini. Hein. Exactement. Je comprends pourquoi c'est une voiture plaisir du week-end, pour le coup. Ouais, parce que rouler ça, Parce que, tous les ouais, jours, rouler je roulais ça ça tous tous les les jours, jours hein. avant. Bon, après, avant, j'avais pas autant de chevaux et tout ça, mais après, ça se roule tous les jours. C'est juste que du coup, t'es plus tenté à accélérer, à faire le con et tout. Et du coup, Ouais. c'est un peu plus compliqué. Mais après, là, rouler le week-end et tout ça, au moins, tu te lasses pas, au moins, tu te fais plaisir. Et puis voilà, quoi, t'es tranquille. Une petite Golf 6 GTI là, qui va jouer. Comme ça passe trop, ça. Ah, il veut jouer, hein. C'est que j'arrive pas à passer grand chose de ça. Ouais. C'est compliqué. Ah, je sais pas si on va le voir, le petit Golf 6 GTI derrière, mais il y en a un juste là, dans le rétro. Ah, on le voit, on arrive à le distinguer ici, là. C'est clair, faut faire attention parce qu'il y a pas mal de trafic quand même à cette heure-là. Ouais. Eh, c'est qui suit, hein. Il suit le petit coco derrière. Ça va. Alors, ça reste un 6 Je vois un GTI. petit quoi. peu. Ouais, c'est un petit joueur. S'amuse un petit peu. Après, bon, on n'est pas là non plus pour Non, bah non. qui a la plus grosse et tout ça. Le principal, c'est que chacun se fasse plaisir sur sa voiture, mettre les chevaux qu'il veut. Bah, c'est exactement ça. Le principal, c'est que tout le monde a tous la même Tout le monde y trouve son compte, hein. Exactement. Parce que bon, si tu commences à te dire, ah bah moi j'ai 500 chevaux, toi t'en as 130, parle pas avec moi, là t'as rien compris, quoi. C'est ça, c'est pas ça la passion de l'automobile, hein. Réellement. Le principal, c'est qu'on puisse tous échanger, que tout le monde soit content et que. Bah, c'est ça. C'est pour ça que moi j'ai dit sur la chaîne YouTube, moi les gens ils viennent présenter ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un que tu vas voir par exemple qui a une voiture qui fait je sais pas 90 ou 130 chevaux et tout ça, on va pas forcément citer d'exemple niveau marque et tout, tu vois, mais bon, après le mec 2 ans après avoir discuté avec toi, il peut très bien dire, ah, bah du coup ça m'a donné envie, j'ai travaillé et puis maintenant bah voilà, j'ai une caisse qui fait 300 et quelques chevaux, Bah, c'est ça. ou j'ai une caisse qui en fait 800, ou tu t'en sais rien en fait, parce que tu sais Ah bah pas. oui. Après voilà, si ça peut permettre d'échanger et tout ça, que les gens ça leur donne un peu plus envie et tout ça. Et après des gens par exemple ils sont un peu réticents par rapport à la passion de l'automobile parce qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça du coup, donc ceux qui font pas mal les cons et tout ça, alors qu'il y a Ouais. des gens autour machin. C'est ça, en fait, Après, ça nuit à l'image. Voilà, c'est ça. ça nuit à Après l'image. bon en soi je dirais pas que personnellement je me sens pas trop concerné, mais c'est vrai que je fais toujours attention à ça. Je vais pas de là à me foutre trop en danger ou quoi que ce soit, tu vois, genre là on Ouais. accélère un petit peu et tout, mais bon, enfin la voiture, il n'y avait pas de voiture devant déjà quand j'accélérais, Ouais, et en plus de ça, enfin voilà, faut rester quand même tranquille, tu vois, c'est ça, c'est pas pas. non plus Pas être dans l'abus, tu peux être dans le plaisir exactement, sans être tu dans peux te l'abus. faire un peu plaisir, accélérer un petit peu, machin. Bon là, partant de plus, c'est un peu compliqué de se faire plaisir, Ouais, mais bon après voilà, tant que je crois que je vais ouvrir tant que aussi. tu t'amuses un petit peu, c'est le principal. Après, sur Orléans, on a une page Facebook et tout ça, donc Passion Auto 45. Ouais, Et, donc je fais partie des 3 ou 4 admins. On organise des rassemblements de temps en temps et tout. Là, en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est très compliqué. ouais. Sinon, on essaye d'organiser des rassemblements assez corrects. Donc, Bah, de toute façon, je mettrai le lien du groupe, enfin de la page Facebook en description sur sûr. la vidéo. Et puis, bah pareil, si tu veux, je mettrai ton Instagram dans la vidéo. Comme ça, voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Mais c'est vrai que là, c'est clair, c'est pas la peine de faire des rassos quand tu vois. De 1, la conjoncture actuelle, de 2, le temps qu'il fait.
Ouais, là c'est très compliqué. Donc Ah ouais. après, par chance, est-ce que d'ici cet été, ça va s'améliorer? Ça serait bien, On sait pas parce que bon, il y a une semaine où ça va aller, l'autre semaine où ça va redescendre encore plus. Donc c'est clair. on vit un peu semaine par semaine. On n'a pas trop le choix malheureusement. Bon bah du coup la famille, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ton Insta, je le mets ici, le mien aussi. Et puis bah on se retrouvera bientôt. Donc du coup on a dit cet été, tu reviendras été, sur, Temps Sec. voilà, sur Temps Sec. On essaiera Pour, que ça sera un peu plus correct, c'est ça. Que ça patine moins déjà. Ouais parce que là, bon, on a dû bien s'en rendre compte en vidéo, ça patine vachement. Ouais, Franchement ça patine vachement. C'est compliqué. Ouais, c'est un peu le souci. Mais on a quand même pu se rendre compte un peu de ce qu'elle avait dans le ventre. Un petit peu quand le SP du coup il est activé et que la voiture elle régule toute seule, après on arrive à voir un petit peu ce que ça donne. Après là, Ouais. ça reste quand même compliqué, mais on verra d'ici les beaux jours, on va faire des vidéos en roulant. Par Temps Sec, voilà. ce sera plus correct. déjà. Carrément. Donc bah voilà, bah écoutez, abonnez-vous parce que vous êtes quand même 90,4% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Donc moi je vous invite à cliquer sur le bouton de s'abonner, activer la cloche pour savoir dès qu'une vidéo sort. Maintenant avec la conjoncture actuelle, le couvre-feu, c'est une vidéo tous les vendredis à 20 h. Voilà. Donc moi je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, salut!